Rose-Marie Ledors, vous faites partie de l'association Vers l'équilibre et êtes spécialiste du Feng Shui. Rappelez-nous quand même ce que c'est que le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, c'est un art qui vient de Chine, qui est l'art d'aménager les espaces de façon à ce qu'on se sente bien. Que les ondes circulent, voilà, c'est ça. En fait, on considère la maison, tout l'environnement aussi, sous une forme énergétique. Et cette énergie, en fait, agit sur les individus. Et on va essayer de mettre en place, quand on fait une expertise Feng Shui, entre autres, des ondes favorables pour qu'on se sente soutenu dans la vie, plein de vitalité. Alors concrètement, quand vous faites une expertise Feng Shui, vous arrivez chez quelqu'un qui vous a appelé, vous voyez sa maison. Oui. Qu'est-ce que c'est les principaux conseils que vous lui donnez pour Feng Shuiser son intérieur? Je ne sais pas si ça se conjugue, Rose-Marie. Alors déjà, moi je vais écouter la personne et son projet de vie, sa façon de vivre. Ensuite, je vais regarder un peu ses dates de naissance qui me donnent des informations sur une forme de type d'énergie qu'elle a. Et puis après, je vais écouter si par exemple elle rencontre dans sa vie des difficultés dans des domaines, que ce soit sentimental, professionnel, la santé, enfin il y en a 9 en tout. Et à partir de ça, je vais visiter la maison et je vais voir, comme lire dans la maison un petit peu, ce qu'elle peut mettre en place dans sa maison qui fait que ça génère aussi le même fonctionnement dans sa vie et que ça peut entraîner des blocages. Donc le Feng Shui, c'est différent pour chacun en fait, il n'y a pas de recette miracle, il faut voir. Mais justement, au-delà des considérations personnelles, est-ce qu'il y a des principes universels? On a souvent entendu, faut mettre son lit avec la tête au nord, des choses comme ça. Oui, alors de quel côté? C'est un ensemble de méthodes en fait. Et déjà, choisir où positionner la tête de son lit, il y a plein de critères qui peuvent être pris en compte. Et en fait, je sélectionne qu'est-ce qui est le plus important suivant ce que vient me dire la personne. Si elle a des problèmes de sommeil, je vais l'orienter dans telle position. Si elle me dit j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans ma vie, ce sera une autre. Oui, donc il y a quand même un aspect un peu prédiction, comme on dit, ça peut influer vraiment sur. Oui, alors c'est pas de la superstition, c'est plus des règles de bon sens en fait. C'est prendre conscience que l'univers est de l'énergie, c'est ce que les Chinois appellent le Qi. La personne elle-même est constituée de Qi. Donc ces deux énergies-là en contact donnent un certain type de relation. Est-ce qu'il y a quand même des matériaux, alors on parle des matières naturelles beaucoup en ce moment, dans sa décoration intérieure à utiliser justement pour être Feng Shui? Ah oui. Alors le Feng Shui, c'est essayer d'être le plus près possible, proche de la nature, parce que c'est ça qui nous fait du bien en fait. C'est pas les pollutions que peuvent dégager des meubles en plastique. Voilà, c'est vraiment être le plus près possible de la nature. Et oui, il y a tout un ensemble de matériaux que je recommande. Des couleurs vives, on voyait sur les photos qui ont défilé à l'instant, des couleurs assez vives chez cette personne. C'est pas forcément un principe, c'est parce que non, c'est ce qui lui correspond. Il peut y avoir des couleurs plus pastel chez une personne, des couleurs plus vives chez une autre. Non, c'est vrai que c'est des règles de base, mais il n'y a rien d'arrêté. C'est-à-dire ces règles de base là s'adaptent à la personne qu'on a en face et à sa fonction, à sa vie. Alors avant de parler de jardin, comment vous avez découvert le Feng Shui et est-ce que ça a changé des choses dans votre vie à vous? Oui, je crois que le Feng Shui a vraiment changé dans ma vie quand j'ai réussi à l'appliquer dans mon quotidien. Au départ, j'ai eu des formations, j'ai lu des tas d'ouvrages, et puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qui se passait dans ma vie ne correspondait peut-être pas à ce que j'avais lu dans les livres. Donc j'ai mis en place mon Feng Shui, c'est ce que j'appelle un peu un Feng Shui breton en fait. Et là, je vois que ça marche. Et depuis 2003, quand j'expertise les maisons ou les entreprises, j'ai que des résultats positifs. Donc, en tous les cas, toutes les infos sur vos conseils Feng Shui sont sur votre site internet www.fengshui.bzh, évidemment.